les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Voilà, je suis pas tout à fait revenu de vacances, mais malgré tout, je prends le temps d'étudier ce Quintet Plus de Trot à Laval ce 1er novembre, date assez symbolique puisque c'est novembre, ça coïncide avec le meeting d'hiver de Vincennes. C'est un peu une réunion préparatoire à Vincennes. On le voit d'ailleurs dans les partants. Il y a de nombreux chevaux qui n'ont pas de chance, qui sont déclarés avec des émojis rouges, pas prêts à faire leur meilleure valeur. Mais malgré tout, on va s'en méfier. Pourquoi ? Parce que c'est un quintet donc, qui est ouvert à des chevaux qui n'ont pas gagné 575 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 244 000 euros, des 5 à 10 ans, attention, il y a des 5 ans, sur cette piste assez roulante, assez coulante de Laval, où rendre la distance reste accessible pour les très très bons chevaux, mais devant, s'ils impriment un rythme régulier et soutenu, ça complique assez la tâche, hein. Et le piège de cette course-là, c'est de se dire, j'ai quasiment 7 favoris, on les voit là d'ailleurs, hein, du 7, 6, 15, 2, As, 8 et 4, et on se dit, les autres, ils sont pas prêts, ils sont ferrés, ils sont aux 25 mètres, et les derniers, les abandonnés, ils n'ont aucune chance a priori, on peut les éliminer, mais parmi les 7, on a des interrogations. Grette Tigresse, elle n'est pas dans les meilleures conditions de course, pas forcément prête. Greco Bello, il est bien engagé certes avec Nivard, mais il est moins bon que pas mal d'entre eux quand même. Happy Valley, on est toujours incertaine sur est-ce qu'elle va faire course ou pas, est-ce qu'elle va pouvoir revenir de l'arrière. Donc ça veut dire que si on a parmi ces 7 favoris plus de 2 chevaux qui ne font pas l'arrivée, ça veut dire que derrière, le 5e, le 4e, ils peuvent être parmi les abandonnés qui vont être à 35, 40, 50, 60, voire plus 90 contre 1. Donc, je vous invite à la méfiance quand même sur cette course-là. Donc moi, je suis parti sur déjà les fantômes. On élimine absolument le 3 Urella, le 5 Flying Brickell, le 9 Elino Bilou, le 12 Fulton, le 13 Gigolo Lover et également le 7 Django du Bocage, même si j'ai hésité parce qu'il est déjà capable de faire l'arrivée à très belle cote lui. Ensuite, je suis parti sur quoi ? Sans surprise, moi je suis parti avec le 7 Cicero TJ parce que il faut le mettre en tête. Il vient de gagner la queue en trompette à Vincennes, sans opposition dans un lot nettement point relevé sur le parcours idéal pour lui, les 2100 grande piste. Maintenant, il va partir à l'élastique s'il n'a jamais fait de sa carrière et il va affronter les longues distances qu'il n'a fait que 2-3 fois à l'autostart chez lui, mais une fois deuxième, écoutez bien les lignes, derrière Stolen The Show, derrière Sound Motor, qui sont des chevaux de prix d'Amérique. Donc ça veut dire que l'engagement il est en or en tête. Si il part bien à la volte, ça peut être le gagnant qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Maintenant je ne le prendrai pas en base parce que il y a ces petits doutes là, mais à vous de voir. Ensuite on a quand même JMB qui se met au sulky. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière ? Forcément, on a le 6 Y de Ceylan. Vous savez que j'aime pas trop mettre les favoris aux 2 premières places, mais je me dis je vais le mettre en très haut, Y de Ceylan. Si éventuellement Cicero TJ ne fait pas sa course, l'autre favori va pouvoir l'emporter, Y de Ceylan. Il vient de courir le Critérium de 5 ans. Il n'est plus à présenter, hyper régulier, hyper brave. Il va peut-être être caché. On va voir. Ensuite, j'aime beaucoup Idéal du Rocher, qui n'a pas forcément fait exactement toutes ses valeurs sur ses dernières courses. Il est capable de beaucoup mieux. Il va lutter pour les très très belles places dans cette course-là. C'est une bonne base pour moi, un bon point d'appui. Il m'avait déçu dans un quintet en finissant seulement 7e. Et Dick Gemma a les chronos pour rivaliser avec ces chevaux-là, malgré son numéro 1, qui signifie qu'elle est le moins argenté du lot. Attention, il avait été capable d'aligner les bâtons. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves face à pareille opposition. Mais je le mets assez haut dans mon jeu. Ensuite, le 15 Happy Valley, parce que son chrono de 11,4 sur ce parcours lui permet largement de lutter pour une place dans le tiercé. Mais il y a toujours un doute avec elle. On ne sait jamais si elle n'est pas dans les meilleures dispositions de ferrure, puisqu'elle est seulement déferrée des postérieurs. Mais avec Jean-Philippe Dubois, on n'en sait rien. Philippe Moulin, on n'en sait rien. Ça ne parle pas à la presse, ça ne dit pas l'état d'avancement de la condition physique de son cheval. Donc voilà. J'en dis pas plus. Ensuite, le 14. Voilà ma première surprise éventuelle, c'est Oracle Till. Cheval qui va courir le Bretagne.
pour être qualifié. Il va pas lui faire un parcours à la mort demain, mais il va le laisser aller. Hein. C'est un cheval qui peut être amené à tirer sur les longues distances. Il l'a déjà bien fait avec une coupure de 2 mois, mais il sortait d'un hiver où il avait été très très bon. Là, il n'a pas couru depuis fin juillet, je crois. Mais attention, cheval de classe du lot, il est capable de courir le prix d'Amérique. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être à 100% pour faire l'arrivée dans un quintet comme celui-là. Vous m'entendez bien. Hein. Ensuite, le 11, Goélando Fort. Cheval, c'est dommage que Christian Bijon ne le défère pas parce que il a déjà fait une bonne course la dernière fois. Il a fait une course de rentrée ferrée nulle part. 5e dans le GNT au Mans. Là, il rend 25 mètres. Cette fois-ci, il est ferré. C'est en cas de défaillance, on va dire. Ensuite, le 8, Greco Bello. Il va faire sa course devant. Mais il est limité. Hein. Marmion il estime à juste titre qu'il y a des chevaux qui lui sont meilleurs, qui lui sont supérieurs. Hein. Il est loin d'avoir une première chance. C'est pour ça que je l'ai mis assez bas. Ses chronos ne lui donnent aucune marge également. Ensuite, le regret, c'est peut-être Godéo. Mais encore, il est au 25 mètres. Il est ferré. J'y vois qu'une toute petite chance, franchement. Hein. Moi, j'aurais pu ne pas mettre de regret. Ensuite, ça veut dire que je mets quoi ensuite le béton pour moi, qui doit finir dans les 3 premiers. Y de Ceylan, il doit pas sortir du tiercé. Idéal du Rocher ne doit pas sortir du Quintet Plus. Ça vous fait quand même 2 bonnes bases. Ensuite, le coup spéculatif, c'est Oracle Til. Il peut s'immiscer dans la bonne combinaison du Quintet à belle cote, hein, je pense. Il faudra suivre la cote de demain. Si c'est un peu comme Gannett Banville, qu'il est à 15, 20, 25 contre 1, attention à lui. Si par contre on a 50, 60, 70 contre 1, je serais un peu moins chaud. La déception, Great Tigresse, pour moi, elle n'est pas dans les meilleures conditions encore pour rivaliser avec de tels chevaux. Voilà, c'est la 10e. Voilà. Sur les 10 qui restent, je la mets en 10e, on va dire. Hein. J'essaierai de vous faire une vidéo mercredi, très tardivement, de retour chez moi. Donc, et les amis, ce week-end, c'est la nouvelle chaîne. C'est promis, c'est juré. Je vous l'ai promis depuis très longtemps. Donc, à très bientôt. On s'abonne pour soutenir. On met un pouce bleu. On fait partager cette vidéo. On se soutient. Et bon jeu à tous. Bye bye.